Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner littéralement les systèmes qui m'ont permis de transformer des dizaines et des dizaines de personnes grâce à la musculation et à la nutrition. Si vous êtes un débutant complet et que vous ne savez pas par où commencer pour perdre du poids et vous mettre à la salle, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais essayer de faire cet épisode en entier sans coupure. Alors, tout simplement, faites comme moi, oubliez les trends à la mode, oubliez les régimes à la mode et les solutions miracles. Ici, on va parler de science, de méthodes éprouvées et d'un plan d'action clair présenté sous forme d'organigramme. Alors, accrochez-vous car on va décortiquer chaque étape pour que vous ayez toutes les clés en main pour réussir votre transformation. Alors, si on commence, la toute première étape, et je le dirai jamais assez, c'est de consulter votre médecin. Alors, avant de vous lancer dans un programme de musculation, surtout si vous êtes débutant ou si vous avez des antécédents médicaux, c'est clairement nécessaire d'avoir un avis médical. Pourquoi? Parce que déjà, votre médecin pourra évaluer votre état de santé général et s'assurer qu'il n'y a aucune contre-indication d'une activité physique, et il pourra aussi identifier certains problèmes cardiovasculaires ou articulaires qui pourraient nécessiter des précautions particulières. Alors, n'hésitez pas à lui parler de vos objectifs de perte de poids et de musculation. Je pense qu'il sera plutôt content et ça va vous permettre d'instaurer des nouvelles habitudes de vie. Et cette étape, elle est plutôt essentielle pour votre sécurité et pour optimiser vos chances de succès à long terme. Une fois que c'est dit, une fois que vous avez le feu vert de votre médecin, la prochaine étape, c'est fondamental pour personnaliser votre approche. Ça va consister à évaluer votre condition physique actuelle. Donc, c'est comme faire un état des lieux avant de commencer les travaux. Ça va être l'étape plus ou moins la plus simple dès le début, mais pas tant que ça si vous n'avez pas 5 minutes à accorder pour votre santé, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc si vous n'avez pas 5 minutes à accorder pour votre santé à cette vidéo, vous pouvez déjà la quitter. Donc ça, parenthèse à part, hein, mais si vous voulez vraiment commencer, commencez par prendre des photos tout simplement de votre condition physique. Donc face, dos, profil, tout ça à hauteur de hanche dans des conditions d'éclairage plus ou moins similaires. Ensuite, vous pouvez vous pencher vers vos mensurations. Donc les mensurations, c'est des données qui sont assez précieuses pour suivre vos progrès. Donc au-delà de votre tour de taille, au niveau le plus fin, généralement juste au-dessus du nombril, il y a aussi votre tour de hanche, votre tour de poitrine et pourquoi pas votre tour de bras. Vous pouvez aussi mesurer les cuisses par exemple. Je pense particulièrement aux femmes. Alors, vous pouvez toujours prendre ces mesures au même moment de la journée dans des conditions similaires pour un suivi qui sera plus ou moins fiable. En général, une fois par semaine ou une fois par mois, c'est largement suffisant. Ça va être un excellent moyen de visualiser votre progression au fil du temps, car parfois les changements sont subtils et la balance ne vous dira pas tout. Encore une fois, le poids n'est qu'une indication. Enfin, vous pouvez réaliser quelques tests physiques simples. Vous pouvez évaluer votre souplesse en essayant de toucher vos orteils, votre endurance musculaire, en voyant par exemple combien vous pouvez faire de pompes, ou au bench, au développé couché, au squat. Et toutes ces informations combinées, ça va vous donner une image au point A de votre départ. Donc, si vous voulez aller au point B, vous avez votre point A. Si vous arrivez à identifier votre point A, vous allez pouvoir voir les résultats au point B, mais ça, on y en aura juste après. Donc, maintenant que vous avez une idée claire d'où vous partez, il est temps de définir vos objectifs. Mais attention, pas n'importe comment. Vous pouvez utiliser la méthode SMART. Donc, votre objectif doit être spécifique. Donc, au lieu de dire « je veux perdre du poids », vous pouvez par exemple dire « je veux perdre 5 kilos ». Mesurable, donc comment allez-vous savoir que vous avez atteint votre objectif? Donc ça peut être en vous pesant, en mesurant votre tour de taille, ce que je disais tout à l'heure avec vos mensurations et le point B, donc le point final. Il doit être atteignable, donc soyez réaliste par rapport à votre mode de vie et à vos contraintes, puisque vouloir perdre 10 kilos en une semaine, c'est généralement pas quelque chose déjà d'atteignable, et deux, ça peut être très dangereux. Donc ça, c'est le point 3 qui est assez important. Quatrième point, c'est d'être réaliste. Est-ce que ça correspond à vos capacités, et est-ce que vous êtes prêt à investir en temps et en effort pour atteindre cet objectif-là? D'accord? Et le dernier point, c'est d'être temporellement défini. Donc, fixez-vous une date limite pour atteindre votre objectif. Par exemple, je dois perdre 5 kilos dans 3 mois, le jour même. Donc ça, c'était pour la méthode SMART. N'hésitez pas à vous fixer des objectifs aussi à court terme. Par exemple, perdre 1 kilo pour le premier mois, ça peut déjà être pas mal. Et aussi à long terme. Donc, par exemple, atteindre votre poids de forme dans 6 mois. Il n'y a pas besoin d'avoir une diète extrême, d'avoir un régime extrême, etc., etc. Mais ça, on y viendra juste après. Ça va vous permettre de rester motivé, d'accord? Le mindset, c'est le plus important, et de célébrer vos petites victoires en cours de route. N'oubliez pas que vos objectifs aussi peuvent évoluer, alors soyez flexible avec vous-même et ajustez
si besoin, en fonction de vos progrès et de la façon dont votre corps réagit. J'insiste bien sur ce point. Maintenant, si on passe à la nutrition, ça va être un pilier essentiel de la perte de poids. La base, c'est de comprendre les calories. Donc les calories, ce sont des unités d'énergie que contiennent les aliments. Donc pour perdre du poids, vous devez créer un déficit calorique. Si je voulais qu'on gagne du poids, on dirait qu'on serait en excédent calorique. Donc le déficit calorique, ça signifie tout simplement que vous devez consommer moins de calories que vous n'en brûlez. Mais vous allez me dire, Adrien, comment savoir combien de calories je dois brûler? Eh bien, pour ça, il faut connaître le TDEE. Le TDEE, voilà, donc c'est la dépense énergétique quotidienne totale. C'est, on va dire, le nombre de calories que tu vas brûler dans une journée. Donc en comptant ton métabolisme de base, donc ça va être plutôt les calories brûlées au repos pour faire fonctionner ton corps, et tes activités, comme marcher, faire du sport, même bouger un peu en travaillant. Voilà. En général, les influenceurs te diront faire ces steps. J'en fais aussi pas mal, je te rassure. Alors ça, comment le calculer? Pour ça, j'ai un super outil qui est disponible et que j'ai créé. Donc le lien sera disponible sur mon Instagram. Alors n'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne ou me le demander directement, je te l'enverrai gratuitement. Et attention à cependant ne pas trop créer un déficit qui soit extrême, car ça pourrait entraîner une perte de masse musculaire et d'autres effets potentiellement négatifs. Donc maintenant que vous savez ça, vous pouvez déjà mentalement vous imaginer comment atteindre vos objectifs. Le plus important, c'est la pratique. Et ça, quand vous allez manger des aliments, vous devez comprendre quelque chose. C'est que les aliments sont faits de macronutriments, donc les protéines, les glucides et les lipides. Les protéines, elles sont vraiment cruciales, surtout quand vous faites de la musculation. Ça va aider à réparer, à construire un tissu musculaire. Vous pouvez viser environ 2 grammes de protéines par kilo de poids de corporel par jour, c'est-à-dire si vous pesez 50 kilos, potentiellement ça pourrait être intéressant de viser environ 100 grammes de protéines par jour. Et ça peut inclure du poulet, du poisson, des œufs, le tofu, les légumineuses et des produits laitiers faibles en matière grasse. Vous avez aussi les glucides. Les glucides, c'est votre source principale d'énergie, surtout pour vos entraînements. Alors, vous pouvez privilégier les glucides complexes comme les céréales complètes, le riz, les patates douces et les légumes. Ça va vous fournir une énergie qui est vraiment durable. Vous pouvez, à mon sens, limiter les glucides raffinés et les aliments très sucrés. L'apport en glucides, ça va être ajusté pour contrôler votre apport calorique total. On va principalement jouer sur ça, sur une perte de poids. Les lipides, bien sûr, c'est aussi très important pour la santé, il ne faut surtout pas les supprimer. Déjà, rien que pour la santé globale et la production d'hormones. Si vous avez plus de lipides, vos hormones vont tout simplement se cracher. Alors, vous pouvez choisir des sources saines, donc comme les avocats, les noix, les graines, l'huile d'olive, les autres types d'huile et les poissons gras. Vous pouvez modérer votre apport en lipides, bien sûr, si votre objectif principal est la perte de poids. Donc attention à ne pas non plus trop en consommer. Et pour une nutrition optimale, vous devez vous concentrer sur des aliments entiers et non transformés. Ces aliments sont beaucoup plus riches en nutriments et vous aideront à vous sentir rassasié beaucoup plus longtemps. Donc vous pouvez inclure des protéines maigres, des glucides complexes et des lipides sains pour vous dans votre alimentation. Une fois que ça c'est dit, c'est très important de comprendre un autre concept, c'est la planification des repas. Maintenant que vous avez la théorie, vous avez un petit peu plus la pratique, si on rentre vraiment encore dans un étage en dessous, la planification des repas, c'est une stratégie qui est vraiment, vraiment puissante pour atteindre vos objectifs. Alors, vous pouvez vraiment prendre le temps, et j'insiste là-dessus, de planifier vos repas pour 3 jours, 4 jours, voire une semaine si c'est possible, et ça va vous aider à faire des choix beaucoup plus sains et éviter des décisions qui sont impulsives lorsque vous avez faim. D'accord ? La gestion des proportions et des portions, c'est tout aussi important. Donc soyez conscient des quantités que vous mangez. Vous pouvez utiliser des assiettes plus petites, mesurer des portions au début pour vous faire une idée. Et apprenez à écouter vos signaux de faim et de satiété. Donc ne mangez pas directement dans l'emballage. Si vous avez des transports, etc., essayez de vous arranger pour prévoir des collations saines entre les repas pour éviter les fringales. Ça peut être des fruits, des yaourts, des noix, des légumes, avec des shakes protéinés par exemple, ça peut être des excellentes options. Donc là, le meal prep, donc préparation des repas, c'est très très important. Malgré tout ça, si vous n'appliquez pas certains autres principes essentiels, ça va pouvoir remettre en cause l'intérêt de votre perte de gras. N'oubliez pas l'importance du sommeil. Visez 7 à 9 heures de sommeil de qualité par nuit.
Le sommeil, c'est vraiment essentiel pour la récupération musculaire, la régulation hormonale, y compris les hormones qui influencent la faim et le stockage des graisses et votre niveau d'énergie. Donc, vraiment gérer votre sommeil au mieux, ça va tout contrôler sur votre vie, notamment votre perte de poids, votre stress et vos habitudes au quotidien. Si vous avez un bon sommeil, je vous assure que tout va s'améliorer. En parlant de s'améliorer, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est la gestion du stress. Et le stress, on sait que ça augmente les niveaux de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui va favoriser le stockage des graisses et nuire potentiellement à la récupération musculaire. Donc trouvez donc des techniques qui vont vous permettre de faire baisser ce taux de cortisol. Ça peut être des techniques de relaxation ou simplement prendre du temps pour vous. Moi, ça fait partie de mes activités quotidiennes, de faire baisser mon taux de cortisol, notamment avec la marche. Je vais aller marcher en forêt, je vais aller marcher en montagne, et ça va me faire du bien. Voilà. Et si vous appliquez tout ça, vous verrez déjà des résultats. C'est aussi simple que ça. Mais le suivi de vos progrès, ça va être vraiment quelque chose d'essentiel pour rester motivé et ajuster votre plan si nécessaire. Alors, vous pouvez, encore une fois, noter votre poids, vos mensurations, vos performances à la salle, donc les poids que vous soulevez, le nombre de répétitions, le nombre de séries, et prendre des photos régulièrement. Ça, comme je l'ai dit au début, c'était la situation A. Et là, après avoir fait tout ce que je vous ai expliqué, vous êtes à la situation B, et vous refaites le même process. Et ça va vous permettre de visualiser le chemin parcouru et de voir des résultats concrets de vos efforts. Mais en fait, le plus dur dans tout ça, ça va être d'être patient et d'être constant, parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. La perte de poids et la musculation prennent du temps, d'accord? Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats. Et surtout pas immédiatement. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, j'ai pas d'abdos au bout de 2 semaines ». Non mais les gars, si vous avez 35% de body fat, vous les verrez pas tout de suite vos abdos, et c'est normal. Mais c'est pas impossible, avec les méthodes que je vous ai expliquées. Donc, la clé, c'est la consistance. Même si vous avez des jours moins motivés, essayez de maintenir une activité physique régulière et de faire des choix alimentaires sains la plupart du temps. D'accord? Ça sert à rien de manger du riz poulet tous les jours. C'est bien la régularité qui vous mènera à vos objectifs sur le long terme. Voilà pour moi, donc vous avez maintenant un guide beaucoup plus détaillé pour débuter votre parcours de perte de poids et de musculation. J'espère que ces systèmes éprouvés vous seront précieux à l'avenir. N'oubliez pas que chaque personne est unique, alors adaptez ce plan à vos besoins et à votre rythme. Si cette vidéo vous a apporté une valeur incroyable, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour que je fasse plus de contenu gratuit sur le thème de la musculation et la perte de poids ou alors d'autres sujets. Vous pouvez bien sûr me laisser des commentaires pour que je puisse m'améliorer sous mes vidéos, des idées de sujets, ça me ferait vraiment plaisir de vous parler facecam pour vous détailler certaines choses ou certains sujets. Donc laissez vos questions en commentaire, laissez vos commentaires. Vraiment, c'est très important pour moi. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Adrien. Ciao, ciao.